Allez, on enchaîne. On enchaîne. Allez, let's go. Alors, on part sur la France saccagée, épisode 3, Lyon, le média pour tous. Let's go, les gars. Je me trouve ici à Lyon, une ville qui, paraît-il, rencontre quelques difficultés. Ah non, mais par contre, les gars, lui, c'est un kamikaze. Alors vraiment, je voudrais d'abord vraiment faire un petit message pour lui. Ce mec-là est incroyable. Lui, c'est une pépite. Ce mec-là nous régale, mais d'une manière, il est phénoménal. Donc déjà, les gars, on va liker la vidéo. Tous ceux qui passent sur ces vidéos, les gars, likez. Parce que le contenu qu'il nous fournit, on adore. Déjà, on like, bien entendu. Et ensuite, on est parti. Espérons qu'ils ne prennent pas trop de risques, parce que c'est vrai. Bon, là, c'est la France saccagée, donc ça devrait aller. Je sais qu'il fait des épisodes un peu plus spéciaux, les gars. On tombe dessus des fois où vraiment il part dans des squats ou dans des trucs vraiment pas terribles à Paris. Là, j'espère qu'il ne va pas prendre trop de risques. Ok, j'ai pas regardé les commentaires, donc je ne sais pas. On regarde la vidéo vraiment à l'aveuglette et puis on va voir un peu ce qu'il en est. Allez, let's go. C'est France saccagée, épisode 3. Suivez-moi, c'est parti. Ok, donc là, en fait, on se trouve à Vaux-en-Velin, donc la banlieue de Lyon. Et c'est une banlieue, quoi, c'est moche. Elle est sympa, cette petite scène, là. Ils ont jeté du pain là pour les pigeons ou quoi? Mais c'est écolo. Ouais, au moins c'est écolo, ouais. Ils chier sur la tête. C'est écolo. Oui, parce qu'un pigeon a chié sur la tête de mon cadreur. Vous aimez vivre ici? Il y fait bon vivre? Moi non. Non? Vous aimez pas? Non. Qu'est-ce qui va pas ici, dites-moi? Je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de... Oh, moi j'aime pas ici. Beaucoup de quoi? Non, des gens qui sont courus tout dans les quartiers ou non. La délinquance, quoi. Ah oui. Ah oui, beaucoup. Ah, C'est un peu frisqué, hein? Je fais un reportage sur le quartier. Non, merci. Ah, on n'est pas du quartier, nous. Ah bon? On n'est pas du quartier, là. Ok. On n'est pas de là, nous. Même pas de problème. Ah oui? Faites attention, par contre, il m'a dit le gars. Oh non. Il lui a dit fais attention par contre. Oh, mais non, mais dans quoi est-ce qu'il est en train de s'embarquer? Ok, ouais, ça a l'air d'être chaud ici. Non, je pense que les dangereux, ils dorment à 11h encore. Oui, on t'a dit midi, minuit. Il faut quand même avoir la ref. À 11h, il dorment, bien entendu. À mon avis, hein. C'est ma théorie, on va voir. Si elle... N'oubliez pas, les gars, vous avez moins 24%. Moins 24%, les gars, sur toutes mes formations pour mon anniversaire. J'ai 24 ans, les gars. J'ai 24 ans, les gars. Souhaitez-moi bon anniversaire pour tous ceux qui ne m'ont pas souhaité bon anniversaire. C'était le 4 janvier, mais bon, on s'en fout. On fait une promotion en retard. Souhaitez-moi bon anniversaire, les gars. J'ai 24 ans aujourd'hui. Donc, Alex24, vous avez moins 24% avec le code Alex24 sur toutes mes formations. Toutes mes formations, les gars, moins 24%, les gars. Profitez-en, faites-vous plaisir. Merci pour mon anniversaire. Merci, ça fait plaisir. Et on réenchaîne. Let's go. Elle s'avère vraie. Ici, vous êtes au Mât du Taureau, Ouais. qui est souvent répertorié à la télé pour Ouais. les émeutes en 89, Ouais, c'est ça. ou plein d'autres trucs. C'est souvent pourri. Les bus, il y a souvent des problèmes parce que parce qu'ils sont caillassés ou autres, donc ils sont... Ça fait plaisir, les gars. Merci à tous, les gars. Le roi du Nord vous remercie. Alors, on enchaîne, les gars. Et puis, j'espère qu'on va tous être blindés pour l'année 2023. C'est ce qu'on veut, les gars. On veut beaucoup d'argent. Et pour faire beaucoup d'argent, les gars, la formation qui sort ce dimanche, développer son audience, et ensuite la prochaine formation où je vais vous apprendre à vendre des formations comme je le fais à votre audience. Oui, 2023, les gars, je vais vous mettre bien. Donc pour tous ceux qui veulent faire de l'argent, restez sur cette chaîne, les gars. Pour les formations business, c'est en 2023. Mon souhait en 2023, c'est de vous vendre des formations business, de mettre à disposition des formations business pour que vous puissiez faire de l'argent et que vous me rendez riche par la même occasion. Donc, je vais vous livrer tous mes secrets pour faire de l'argent. Comment est-ce que je vends ma liste email? Je vais tout vous dévoiler. Rien à faire. Tous les chiffres, toutes mes stratégies. Comment être viral, bref, je vais tout vous dévoiler, donc vous allez vous faire plaisir. On commence avec la première formation de l'année 2023, développer son audience, qui sort ce dimanche, les gars. C'est pour vous. On est parti, let's go! Vous déviez ou arrêter ce truc. Et vu qu'il n'y a pas longtemps, les stupes et tout qui ont augmenté depuis ces dernières années, mais dans tout Lyon depuis 20 ans. Ah, il y a de la drogue ici? Ah ouais.
Ah ouais. Allez-y, vous cachez vos caméras avant, vous arrivez avant là, moi je vous dis l'endroit, vous allez les voir. Et ils font ça mais devant les gens, rien à foutre. Mais là, en plus maintenant ils fument dans les escaliers, donc vous sortez, là ça fume, et ils appuient sur la lumière, c'est qui paye la lumière dans la nuit, donc on va arrêter quoi. Bien sûr qu'il y en a de partout. Là, vous les voyez pas là tout de suite, mais D'accord, ouais. il pleut. Puis dès qu'ils voient les caméras, à mon avis, ils doivent se tailler un coup. Et puis c'est un peu tôt aussi là. Là-bas, il commence à 10h, 10h30. Ça va pas. Pourquoi? Dites-moi. Eh ben, il n'y a pas de travail, il n'y a rien pour les jeunes. Il se passe beaucoup de choses que... Il n'y a rien pour les jeunes. Bah oui. C'est vrai qu'il faut aller les chercher. C'est pas eux de chercher les choses, c'est bien connu. Il ne devrait pas se passer. Les jeunes, ils essaient de s'en sortir. Il y en a qui deal pour acheter du pain et de la viande hachée chez le boucher. C'est vraiment ce qui me dérange dans ce genre de reportage. J'ai par moments l'impression qu'on est en train de parler du Bangladesh. Non, vraiment. J'ai vraiment l'impression par moments qu'on est en train de parler du Bangladesh. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'aide. J'ai l'impression qu'il n'y a pas des centres d'aide partout. Mais on en vient même à faire des centres d'aide pour les drogués, pour leur fournir des instruments pour pouvoir se droguer. Et tu veux nous faire croire que les gens n'arrivent pas à manger ? Qu'on a besoin de dealer pour manger du pain en France? Attends, excuse-moi, derrière toi là, ça serait pas un logement social ça? Non? Non, c'est quoi derrière toi là? Non mais vraiment, vraiment les gars, je vais vous dire une chose. Vraiment, par moment, j'ai l'impression vraiment qu'on est au Bangladesh. Non mais vraiment, les gens se plaignent d'un niveau de vie, vraiment. Je pense qu'ils n'ont même pas conscience de la chance qu'ils ont. Je vous parle sincèrement. Je vous jure, j'étais à Dubaï, les gars. J'ai déjà raconté l'histoire, je vais la raconter autant de fois tellement ça m'a choqué. J'étais à Dubaï, je roulais. Je vois sur ma droite un gars en sueur, les gars, sur son vélo, avec une pile énorme, plus gros que son vélo de carton. J'imagine qu'il devait aller la déposer je ne sais où pour essayer de gagner quelques centimes. Et je vois le gars comme ça en train de pédaler. Ça m'a fendu le cœur. Il n'y a pas d'aide là-bas. Il n'y a même pas de salaire minimum, les gars. Chômage, machin, il n'y a pas de ça. Alors quand et je vous jure, je me suis arrêté. J'ai pris tous les billets qui étaient dans ma boîte à gants. Il devait y avoir, je sais pas, 200 €, mais bon, là-bas en dirhams, il devait y avoir 800, 700 dirhams, je sais pas. J'ai pris tous les billets comme ça. Je lui ai donné, les gars. Le mec était devenu fou. Il s'est arrêté carrément sur le côté après. J'ai conduit, j'ai regardé dans le rétro. Il a mis son vélo sur le côté, il a compté les billets. Comment il était devenu fou. Alors vraiment, quand j'entends ce genre de discours, les gars, vraiment, je me demande où on vit. Vraiment, je me demande où on vit, les gars. Bon, écoutez, la victimisation, apparemment en 2023, c'est pas fini. Et les gens, ils veulent qu'ils arrêtent de vendre de la drogue, mais c'est la drogue qui fait avancer les gens, qui calme les gens, la société. Ouais, c'est vrai que lui, il n'a pas l'air d'être drogué, lui. Normalement, il a l'air totalement clean, lui. Ils devront créer des coffee shops comme en Hollande. Au moins, ça qui aimerait la société, un peu tout le monde. Ils nous ont mis du CBD et ils ne veulent pas passer à la THC. Et pourtant, c'est accessible sur Internet et tout. Et vous, pourquoi vous venez là? Parce que j'aime bien ici, parce qu'avant j'habitais ici. Ah, et vous aimez bien le quartier? Oh, avant oui, plus maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La dégradation. Ah oui? Oui, oui. Beaucoup de... T'as dit quoi? Faut clipper ce que je viens de dire et mettre sur TikTok pour montrer que j'aide les gens? Mais t'es complètement débile. Attends, tu veux que je fasse faillite là? Non mais faudrait surtout pas que les gens sachent qu'on peut être Alexis Chen, c'est être gentil. Non. Là, toi, tu vas mener à ma faillite. Non. Je suis méchant. Oubliez ce que j'ai dit, les gars. C'était une histoire inventée. Je n'ai donné d'argent à personne, les gars. C'est faux. C'était une blague. Voilà. Je l'assume. J'ai menti. Ok. Bon. Ça n'a jamais été dit. Je n'ai jamais fait ça.
Oubliez ce que je viens de dire, les gars, s'il vous plaît. Oubliez, c'était faux. Voilà, je vous ai menti, j'avoue. J'ai menti, le roi du Nord a menti. Bon, ben voilà, c'est la vie. Voilà, on oublie, il s'est rien passé. Et bien entendu, je suis un gros crevard. Tu penses vraiment que je vais donner de l'argent à des petits pauvres? Mais t'es complètement malade, toi. Oui, il faut rentrer dans le personnage, c'est important. Sinon, je vais faire faillite. Alors, on est reparti. d'étrangers. Ah oui. Beaucoup. Voilà. Plus Il y qu'avant. a vraiment des gars qui veulent ma faillite. Hein. Comment est-ce que tu peux dire ça, toi? Oui, beaucoup. Ah oui, c'est accéléré. Ça accélère maintenant. Voilà. C'est pas bien. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Elle a dit, ils vont me tuer. Chaud quand même, hein. Chaud. Eh ben, le quartier. Non, le code de réduction, les gars, ne fonctionne pas sur la formation Séduction 2.0, les gars, bien entendu. Désolé, c'est valable que sur les autres formations. Forcément, elle est disponible qu'à 70 € déjà en réduction. Donc, la réduction est déjà appliquée. On va pas faire une double réduction, tu imagines bien. Donc, elle est valable sur toutes les autres formations. Mais étant donné que celle-ci est déjà en réduction, ben, tu as déjà ta réduction, pour le coup. Donc, ça sert à rien. Tu imagines bien. On va pas te remettre une réduction par-dessus une réduction. Du coup, ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. Alors. T'as tout compris, oui. Non, mais sérieusement, le mec a dit, clippez les gars, allez leur montrer qu'il est gentil. Mais le mec n'a pas compris que je réussis car je suis méchant. C'est parce que les gens sont assez cons pour prendre à chaque fois des lives de 4 heures et sélectionner seulement les pires parties. Mais c'est ce qui fonctionne, tant mieux. Il faut laisser les gens penser que je suis méchant. Alors que ici, dans mon live, tout le monde sait ici que je suis gentil. La dernière fois, j'ai retiré 1000 €. Je suis parti dans la rue, j'ai donné ça aux abonnés en live IRL. Tout le monde était témoin. J'ai toujours donné des pourboires, je donne des pourboires. À Dubaï, j'allumais les gars de pourboires. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours eu le cœur sur la main. Enfin, je pensais, mais bon. Il faut laisser, bien sûr, les gens qui sont en dehors de ma communauté penser le pire de moi. C'est important. Non, je vous parle sincèrement, les gars. Mettez toujours les pires moments de moi sur Internet. C'est très important. Et si vous pouvez même par moments modifier un peu ce que je dis, en essayant de faire croire certaines choses, moi, ça me dérange pas, les gars. Hein. Voilà. Bon, après, tant que vous faites pas croire non plus que je viole des petits-enfants, là, c'est autre chose, bien sûr. Je vous dis franchement, il faut supprimer des jeunes moins de 30 ans. Quand vous supprimez ça, ça va régler l'affaire. Ah, parce qu'il crée des zones pour les jeunes, Oui. et ça crée des problèmes, c'est ça? Vous savez bien d'abord, avant, nous, quand on monte dans le bus, quand il y a une personne âgée, ou une femme enceinte, ou une vieille femme, je me lève sur la chaise et je laisse la personne âgée. Maintenant, il n'y a pas ça. Regarde cette architecture magnifique là. Là, on est vraiment sur du beaux œuvres, du bel ouvrage. Regarde. Ça donne envie d'aimer son quartier, d'habiter dans un immeuble comme ça. Putain, les mecs qui ont fait ça, ils se sont dit, écoute, il y a des gens, on va les empiler dans des cages à lapins et ils vont être heureux et tout va bien se passer. Avant, qu'est-ce qu'il y avait comme immigration? C'est les Algériens. Parce que les Algériens, ils étaient français avant. Vous vous rappelez de l'histoire? Bien sûr. Ils étaient français. Donc les Algériens qui sont venus avant, même ils ne savent pas lire ni écrire, ils n'ont jamais été à l'école, mais ils étaient gentils comme tout. Hein? À peu près comme moi. Ils étaient gentils, ils n'ont jamais frappé quelqu'un, ils n'ont jamais insulté quelqu'un, ils donnent le respect à tout le monde. Et maintenant, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait rentrer l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient. Après, on passe la Chine. Il y a peu de Français. Où sont les Français? Alors, répondez-moi maintenant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Hein? Je dis, les gens qui viennent comme ça de là-bas, ils ne pensent pas qu'ils sont dans la société française, qu'ils pensent pour la France. C'est pas vrai, c'est faux. Hein? C'est pas parce que j'ai une carte française et ils pensent pour la France. Ouais, non, bien sûr. ils pensent pour lui et pour son pays. Parce que le jour, parce qu'il a faim là-bas, mais quand il arrive ici, il remplit l'estomac et il s'en fout de la France. Toujours vive la République, hein? Vive la République. Ah ouais, c'est la République. Ah. Voilà. Merci. Ah, de rien. Allez, bon courage. Merci, au revoir. Allez, bonne journée. Bonjour, monsieur Macron. Allez, bonne Bonjour, Voilà, monsieur c'est ça, ouais, monsieur. Je transmettrai. C'est le vrai FLN. C'est les premiers habitants blancs là. Bon, l'ancien là, avec le chapeau là, droite là. Très très gentil le monsieur. Très gentil. Il a 60 piges de secteur. Ça fait pas beaucoup, c'est rare. Je crois que l'ancien, pour le coup, il t'a un peu allumé par derrière. Hein.
Il aurait fallu venir écouter un peu. Hein. L'ancien vient de l'allumer. Hein, c'est... Ouais. Non, j'ai bien parlé avec lui. Il est très très gentil ce monsieur. Et je crois qu'au passage, il doit pas beaucoup t'aimer. Hein. Il te dit bonjour par politesse. Hein, mais... Et là, t'as la place du Mal du Taureau. Tu la connais? Oh, non, je connais pas moi ici. La place du Mal du Taureau, c'est la place la plus populaire de la région Rhône-Alpes. Ah ouais? Voilà. C'est la diversité. Bien entendu, c'est une blague. Hein. On ne connaît pas ce monsieur. C'est les noirs, les blancs, les jaunes, c'est tout le monde pareil. Toutes les religions, on accepte tout le monde. Il y a une bonne ambiance ici? L'ambiance, on peut pas trouver meilleure ailleurs. Hein. Franchement, regarde. On a la vue sur Leader Price, on a les bus qui passent, on a la police toute la journée. Qu'est-ce que tu veux de mieux comme ambiance? Là, on a les petits écoliers là. Non, je rigole, je plaisante. On a une ambiance comme chez tout le monde. On m'a dit que c'était un peu tendu des fois. C'est un peu tendu comme chez tout le monde. Quand on cherche à être tendu, les gens viennent ici. Ils viennent c'est la récréation en fait. Ouais, c'est un peu la récréation. Les gens ils viennent se défouler, on va dire. On va dire se défouler un peu ici, mais mis à part ça, il n'y a personne qui a mangé personne ici. C'est un coin, c'est convivial, où les gens ils peuvent se parler, ils peuvent s'entendre. Il n'y a vraiment pas de racisme. Il n'y a pas de l'autre qui regarde l'autre il est meilleur que l'autre, il n'y a pas tout ça. Nous on est vraiment tous pareils, on est égaux. Tout ce qui est coin, on va dire, un peu blanc, on va dire. Tout ce qui est centre-ville et beaux villages, on voit la différence. Quand on rentre dedans, on voit la différence. Les regards, c'est pas les mêmes. Tu te sens pas chez toi, t'es pas à ton aise, on va dire. Ici, là, tout le monde y est accepté. Regarde, il y a des blancs, il y a des blancs de partout là qui marchent là, personne ne leur fait chier. Tu vois? Encore heureux. Et voilà. Alors on est ici à Pardieu. Ça c'est la gare. Ah, la gare Pardieu. Oula, ça a changé. Okay, Pardieu. La gare centrale de Lyon. Ah oui, il y a des travaux partout. Ok. Oh. Ok. Ça a bien changé. Oh là là. Ouf. Ça fait super longtemps moi que j'y suis pas allé. La dernière fois que j'y étais allé, les gars. J'avais quel âge? J'étais parti rejoindre une fille qui habite en Suisse. On avait passé 3 jours là-bas. J'avais quel âge, les gars? Je crois que je devais avoir 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans, les gars. Ouais, j'avais 14 ans. Ouais, j'avais passé 3 jours en vacances avec une fille comme ça qui venait de Suisse. J'avais décidé d'aller 3 jours en vacances. Ouais, j'avais 14 ans aux alentours, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. 14 ans. Oui, je partais en vacances à 14 ans, ouais. Après, bon, faut pas en vouloir à mes parents, les gars. Bon, à 14 ans, je faisais déjà... je faisais quelle taille? Moi, je faisais déjà plus d'1m90. Vraiment, dès même l'école primaire, déjà, j'étais assez libre. Hein. J'avais vraiment des libertés. Donc, pour le coup, ouais, quand t'as un gamin déjà qui a une carrure assez carrée déjà, dès le début d'entrer au collège, t'es beaucoup plus laxiste avec lui. Pour le coup, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont été très laxistes, mes parents, avec moi. Mais ils me faisaient confiance, j'avais la tête sur les épaules, donc ça passait bien. Ouais, c'était pas mal en plus, au passage. Et en fait, cette place, je me souviens qu'avant, elle était entièrement dégagée. Et là, putain, mais il y a des travaux, mais depuis combien d'années, quoi? Regarde, travaux là qui ont chié, mais partout, quoi. Il y a des travaux absolument partout, là, dans toute la place de la gare Pardieu. Putain, c'est dégueulasse, hein? Ah oui, j'avais pas vu ça. Regarde. Mais moi, ces travaux, ils me font littéralement halluciner. Hein. Ça fait des années. Ouais, plus d'1m90. Je sais en tout cas qu'en 4e, je faisais 1m89. Donc tu vois, en 3e, ouais, je devais faire plus d'1m90. Hein. J'avais bien poussé. Et des années qu'il y a des travaux sur cette place. Quel bordel. Alors il y a quand même beaucoup de gens qui font la manche là dans cette zone. Hein. La beauté de la gare. C'est ça, madame. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pense de quoi? De cette zone. On peut parler de zone, hein, je crois. Hein. C'est un peu la zone ici. Je ne sais pas quoi vous répondre. Hein. Et Lyon, d'un point de vue général, c'est une belle ville ou pas? Oui, c'est sympa. Ouais. Et l'ambiance y est bonne? Oui, ça dépend des quartiers. Ouais. Ça dépend des arrondissements.
J'imagine. N'oubliez pas, les gars, vous avez le code Alex24, moi 24% sur toutes mes formations, les gars. Faites-vous plaisir, c'est cadeau, c'est pour vous. Sur toutes mes formations, je précise quand même. Il y a des quartiers malfamés à Lyon? Je ne sais pas, parce que je m'intéresse, je ne regarde pas vraiment ces côtés-là. J'essaie de regarder tout le temps les aspects positifs de la ville. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc je ne suis pas du tout branchée dans le négatif, la pauvreté, etc. Je sais que... Oh putain. Elle n'est pas branchée dans le négatif. Je suis pas branché pauvreté, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Pauvre, machin. Je suis pas trop dans ça. Moi, j'aime bien. C'est terrible de dire ça quand même. Elle a dit quand même, elle est pas trop branchée pauvreté. C'est pas mal ça quand même. Hein. Ça existe, mais je préfère ne pas mettre mon énergie là-dedans. Mais... Voilà, incroyable. Je sais que ça existe, mais je préfère pas mettre le nez dedans. Bon, ça m'intéresse pas trop. C'est bon, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin et puis moi, ça me va très bien. J'ai la belle vie. Plutôt mon énergie dans le positif, c'est comme ça que je peux faire quelque chose à ce moment-là, à l'échelle individuelle. Ah oui, bon, bah c'est vrai que pour le coup, oui, on voit que l'individuel, oui, c'est vrai que oui, le côté individuel était très bien ressorti. Hein, elle a bien mis en avant. Pour le coup, elle a été propre à elle-même. Hein, Donc là, c'est ce qu'on voit concrètement quand tu arrives à la gare de Lyon, quoi. Ah, ça a bien changé. Hein. On peut pas dire que ce soit très très beau. Où ça là Mon mari gagne 20K, c'est pas vos problèmes. D'accord, ça c'est intéressant aussi. C'est exactement ça. J'aime bien cette architecture. C'est un peu déstructuré, tu vois. Les couleurs, franchement, vraiment. Elle est comme toi. Non, arrête, moi je suis pas comme ça. Je suis vraiment pas comme ça. Moi. C'est un choix pertinent, je trouve. Et puis les carreaux là, ça c'est d'enfer, ça. Puis c'est moderne. Moi je prends au moins la peine de constater un minimum. Juste un les truc. carreaux ils sont vraiment d'enfer. Non mais ce gris là, on parle d'un gris quand même qui est intéressant, un gris fumé quoi. Ouais. Ouais. Ouais, t'as un sale facho de merde. Ah ouais? Ouais, t'as un sale facho. Non. T'as un sale facho de merde. Non, lui, c'est un gros facho, lui. Lui, c'est Vincent Lapierre, c'est un gros facho. Ça marche plus, ça, c'est fini. Ferme ta gueule, ça marche plus. Sale fasciste de merde, lui, c'est un facho. Regardez tous. Il s'appelle Vincent Lapierre, c'est un gros facho de merde. Tu vas voir, gros facho de merde, là. Bah vas-y, filme-le. Hein. Tu vas voir. Tu vas voir, on va t'introduire. Ah ouais. Tu es le facho. Tu es raciste. Tu es de la casquette, tu es raciste. Regardez tous. Tout le monde, là. T'es ridicule, t'es ridicule, t'es ridicule. Voilà, c'est un gros raciste de merde. T'es ridicule. Ah, j'ai peur, j'ai peur. J'ai honte, j'ai honte. Tu me fais trop peur. Ouais, ouais. On m'a jamais dit ça. Tiens, c'est la première fois qu'on me dit ça. Il y a de l'originalité dans ce qu'il dit quand même. Hein. Ouais, il n'a pas fait honneur à son artiste adoré, là. J'ai reconnu le signe. Hein, on reconnaît bien la patte. Hein, il a vraiment pas fait honneur à son artiste adoré. Hein. Je pense que même l'artiste se serait passé de ce moment de gêne. Hein. Il va pas être d'accord avec cette séquence. Hein. On va lui retirer Spotify pour la peine. Enlevez-moi Spotify de son téléphone. C'est ce qu'il demandera. Non, c'était compliqué. Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Non, c'était très gênant. C'était vraiment très, très, très gênant. J'ai jamais connu ça. Non, c'est vrai que là, le sol est pas... En soi, la place n'est pas sale. C'est pas une question de saleté, en fait. C'est vraiment une question de travaux et de misère, quoi. Regarde le tram de Lyon, là. Il est spécial, quand même. J'aime bien sa couleur. Oh. C'est... Ouais, c'est de l'art contemporain, quoi. Non. C'est fait exprès, non? C'est pas possible que ce soit aussi bien fait. C'est quoi? Enfin, on leur a laissé on leur a laissé plusieurs heures là pour faire ça, non? Ça a l'air travaillé quand même, je me trompe? C'est ouf, hein?
Mais c'est quoi? Tag. Non, c'est du tag, c'est du pur tag. C'est un motif quand même, hein. Ça a l'air fait exprès. Ouais. C'est fait exprès? Oui, oui. Mais non. Ah oui, on est d'accord, oui, bah oui. Je me disais bien que c'est très, très, très travaillé. Du coup, je me dis, franchement, pour des tags, là, pour le coup, on leur a laissé 20 heures hein, pour faire ça. C'est pas possible que que ça ait été fait de manière clandestine, quoi. Moi, j'imagine en tout cas que c'est... Bon, je sais pas. Bon, attends, on va voir la confirmation. Hein. Bon. T'as vu, ça se répète. Bah ouais. Moi, j'ai hésité, quoi. Tu te dis, hein, attends, c'est tellement dégueulasse, ça peut pas être vrai. Ah, ça a été verni en plus, non? Fait exprès, si. Oh, il y a pire, hein. Ah bah oui, en plus, même sur le toit. Ouais, il y a toujours pire, hein, il y a toujours pire. Ça pourrait être de la merde directement, ouais, ce serait pire. Donc là, on est où là? On est à Jean Massé, d'accord. Très très bien. Ah mais Lyon, c'est super moche. Dans mes souvenirs, c'était mieux. Bon, après, il doit pas traîner dans les meilleurs quartiers. Ouais, ça doit être aussi ça. Franchement, je ferais bien un petit séjour à Lyon. Je pense que, bon, pour le coup, je prendrais quand même une sécurité, hein, je pense. Ouais, vu ce qui se passe en ce moment, je vais peut-être prendre une sécurité pour aller à Lyon. Mais Lyon, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait vraiment être pas mal. Je m'imprègne de l'ambiance de la ville. Regarde, un nouveau service de streaming, Paramount, plus une montagne de divertissement. C'est bien, on peut se divertir. C'est cool. Ouais. Beaucoup de misère. Hein. Donc là, on est à Jean Massé, en fait, sous le pont, il y a des camps de... de quoi Bon, là, c'est le moment où il commence à partir en couille. Bon, quand il commence à faire ça, les gars, on sait très bien que ça va très mal finir. Hein. Quand il commence à nous dire, là, il y a des camps là-bas, on va peut-être aller voir où... Ça n'a jamais été beau signe avec lui. Attendez, on va regarder ça. Ah, il est incroyable, ce mec. Je sais pas, de gens qui sont dans la merde, quoi. Ouais, toujours les trucs de merde comme ça, là. Toujours les détritus. Ah, les gars, on va prendre une sécurité, on va faire des reportages comme lui. On va prendre la caméra et puis on va aller excusez-moi. Constater les quartiers de Lyon. Attends, je devrais me prêter à cet exercice. Non, mais franchement, il a des couilles. Sincèrement, il a des couilles. Je m'imagine, en fait, prendre un micro comme ça et puis aller comme ça dans les quartiers. Franchement, il est fort. Franchement, il est fort. Ouais, non, mais ouais, c'est un sticker, oui, sûrement sticker, peu importe. Enfin, bref, c'est fait exprès, en tout cas, les tags sur le tramway. C'est bien ce que j'ai dit au début. Hein. Je voyais que... Je me disais, c'est pas possible en fait. Ça peut pas être. C'est forcément, ça a été autorisé. Parce que ça avait l'air vraiment très travaillé pour le coup. C'était super bien fait. Je me disais bien que c'était impossible que ça ait été fait de manière vraiment clandestine, quoi. Non. T'as besoin d'une couverture pour cet hiver, Ced? Non, Tiens, regarde ça là, c'est sympa là, tous ces tags. Bon, ils sont plus beaux que ceux qu'il y a à Grenoble. Au moins. Un peu plus de recherche. À Grenoble, c'est pas abusé. Ok, après on va à la Guillotière. Bonjour. Vous savez combien de temps que vous êtes là? Ah bah ça fait 10 minutes. Et alors, de là en 10 minutes, vous avez quelle impression? Ah bah c'est pas le coin le plus sympa de Lyon, mais ouais, je connais pas, j'ai pas la prétention de... D'accord. Bon. Ouais, donc là en fait il y avait vraiment pas mal de tentes installées là sous le pont. Donc là on est à Jean Massé, on va en direction de la Guillotière. Bon, j'ai pas mal entendu parler, on va voir ce que ça donne. Faut croire que comparé à Paris, les gars, on est dans du soft. Hein. Apparemment à Paris, on est vraiment les champions du monde. Hein. C'est pas mal, mais en comparaison à Paris, ça va. Pour l'instant, on est bien. Ok, donc là, on arrive à la Guillotière. Ah ouais. Ok. Ouais, là, ça ressemble à Grenoble, effectivement. On a les premiers signes d'un délaissement du quartier, là.
Ça, c'est des détails qui ne trompent pas, ça j'ai l'habitude, croyez-moi. Bonjour madame. Et là, vous faites quoi ici à Lyon? Mi mari est trop malade et en Lyon, le niveau de santé, c'est super. D'accord, ok. Pour le système de santé? Oui. Ok. Y por nos tenemos alocación, nos tenemos. Ok. Je pensais que même pour manger une baguette, on était obligé de dealer. C'est bizarre, ça, allocation, tiens, c'est un mot qui... Ça me dit quelque chose, ce mot-là. C'est bizarre, ça. C'est vrai que ça existe, ça. Je pense que le jeune homme, au début, n'était peut-être pas au courant. Peut-être qu'il ne touchait aucune aide de son côté. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, bien sûr. Allez. Pas la paga, mais. D'accord. Travail. Vous travaillez? Con moi pose. En noir. Au noir? Dans quel domaine? Ménage de pizzerias. Ménage, d'accord. C'est dur. Bon, c'est un travail. Ouais. Un travail se paga. Cuando hay argent, se manja. Optimiste. C'est assez drôle de voir que la mentalité d'une vieille dame est quand même bien plus robuste qu'un jeune homme qui, de son côté, ne fait que se plaindre de ce système. Tu vois, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais voir cette dame dire simplement je fais mon possible, c'est la vie, j'essaie de trouver de l'argent, j'essaie de trouver des solutions. Et puis voir de l'autre côté un jeune homme qui prétend qu'il faut forcément dealer pour ne serait-ce que manger une petite miche de pain, je trouve quand même qu'il y a une grosse différence au niveau du discours. Hein. Et la victimisation, je pense qu'elle est bel et bien là. C'est que les jeunes, franchement, vous n'avez aucune excuse pour ne pas réussir. Cette jeune dame là ici présente, je pense que de son côté, elle n'a peut-être même pas eu accès à l'éducation. Elle vient peut-être d'un pays où c'était vraiment la merde. Elle n'a pas eu la chance que vous avez. Et voir des petits jeunes, je suis désolé, avec les derniers iPhones, les dernières paires de chaussures, venir prétendre que de leur côté, ils sont obligés de dealer pour survivre. Franchement, les gars, ça me surprend. Je sais pas, ça me surprend. Vous avez accès à toutes les technologies. Toutes les technologies. Vous passez des heures et des heures sur les réseaux sociaux et vous voulez prétendre apparemment qu'il faut forcément dealer pour moi. Enfin, je sais pas. C'est d'un ridicule sans nom, quoi. Bref, allez, on enchaîne. Ok, waouh, il y a des cartes CRS, on est bien accueillis là. Alors là, effectivement, on a... Ça, c'est carrément un car pour embarquer les mecs, d'accord. Et là-bas, on a un deuxième carte CRS. Là, on est donc à la Guillotière. C'est vraiment un quartier dont on m'a beaucoup parlé par message. On m'a dit de venir à Lyon voir la Guillotière. Apparemment, ça s'est beaucoup dégradé ces dernières années. On va aller voir ça. Ah ouais. Cigarette? Comment ça se passe ici à la Guillotière? Ah, ça se passe bien, la Guillotière. Nous, ça se passe bon de nos côtés quand même, parce qu'on ne se plaint pas d'ici. Seulement la population, il y a un peu de dérangement quand même. Ah oui? Par rapport à des... Je ne peux pas dire ça, mais vous m'excusez, je suis désolé. Pas de problème. Ils vont me voir à la télévision demain matin, ils vont venir, mais arrêtez. Je fais un petit reportage sur le quartier. La Guillotière, comment ça se passe? Je peux pas... Aucun commentaire. Aucun commentaire. No comment. Non, no comment, ouais. Ok. Ici, c'est l'anarchie, ça se vend des médicaments, des cachetons, des cigarettes en noir. Et comment on dit, la violence, l'agression, le vol des chiens, et il y a tout, mais dommage, c'est des sans-papiers, on le fait un truc, un moyen, au moins un petit moyen pour qu'il n'arrive pas tout ça entre nous, parce que les voisins sont grave dérangés à cause de ça. Le peuple de Lyon, il est dérangé, le maire, le juge, tout le monde il est dérangé pour ça. C'est quoi votre chaîne YouTube? Le Média pour tous. Le Média pour tous. Je fais un reportage sur Lyon. Sur Lyon. Et vous posez des questions où on doit... C'est pour savoir comment vous trouvez la ville. La ville, c'est une belle ville, elle est propre, mais parfois il y a des phénomènes qui se passent qui gâchent un peu le charme de cette... Attends, qui gâchent le charme de la... C'est quoi les événements qui gâchent le charme? Bah quand même, à votre avis.
Comme là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un meurtre à la Duchère. Ah oui? Ouais. Ou les histoires de drogue, tout ça. Ah ouais? Après, il n'y a pas qu'à Lyon, hein, dans toutes les villes. Dans la plupart des grandes villes. Elle est très belle, Lyon. Oui. Pour le travail, pour tout. Il y a du travail? Il n'y a pas de travail, monsieur. Lyon. Il n'y a pas de travail ici. Les choses Parce qu'il n'y a pas de papier. Obligatoire les papiers. Les sans papiers, tous les jours, il n'y a pas de travail. Donc obligé de faire du travail au black? Tous les jours, là, on Obligé blague. parce qu'il n'y a pas de papier, d'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici en France? 2 ans. 2 ans. Toi? 3 ans. Et pourquoi vous êtes venu ici? Parce qu'on a des problèmes en Algérie. Ouais. Des voleurs. Travail, il n'y a pas de travail, pas d'argent. Pas de maison, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de rien. Mais ici non plus, il n'y a pas de travail, pas de maison, pas d'argent. Mais travail en noir. Moi, travaille 6 ans armée. Tu connais l'armée? En Algérie? Oui, en Algérie. Ouais, c'est dur ça. Après malade, dossier malade, après dossier malade, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas remboursé pour les. Il n'y a pas remboursé. Moi, je suis asthmatique. Tu connais oui, d'accord, ok. Oui, asthmatique. C'est pour le médecin, les soins de santé, c'est mieux la France. Je connais, asthmatique. Oui, bien sûr. Les Français, il n'y a pas de travail bâtiment. Ouais. Ah oui. Il n'y a pas de travail. Travail forcé. Il n'y a pas de travail forcé, direct. Mais les Algériens, on a les Portugais, on a les Romanais, on a les Tunisiens, les travail forcés. Moi, toujours, les travail forcés. Bâtiment. Ce quartier-là, il y a 20 ans, c'était un quartier déjà populaire. Ouais. C'était un quartier qui était considéré comme un petit peu chaud, mais c'était vivable. Il faut admettre que depuis un certain temps, à savoir 3 années depuis le Covid, le quartier est devenu invivable, pour des raisons qui sont très précises. Voilà. Lesquelles? Alors, les raisons pour lesquelles le quartier est devenu invivable, dans la mesure où je pense que le Covid a exacerbé beaucoup de problèmes sociétaux et sociaux, dans la mesure où quand vous interdisez par exemple ne serait-ce qu'à des SDF de pouvoir se regrouper dehors, sachant qu'ils n'ont aucun lieu où aller, vous créez, si vous voulez, une zone de tension qui n'existait pas avant. Ouais. On est d'accord. Oh non, mais bien sûr, oui, c'est les réformes. Oui, ça doit être ça. Il a raison. Allez, on va dire c'est ça. Si parmi ces SDF, vous avez des immigrés, pas des immigrés, mais des vagues de sans-papiers. Ah oui, c'est le Covid, c'est vrai, ça n'existait pas avant, bien sûr. Oui, c'est pas un phénomène qu'on peut retrouver depuis longtemps. Oui, bien sûr. Qui viennent du Maghreb, qui eux déjà fuient une situation de crise dans leur propre pays, vous rajoutez à leurs problèmes des problèmes, puisqu'ils arrivent en France, qu'ils n'ont pas le droit non plus de rester ici, je dirais physiquement, dans la mesure où le Covid a empêché ces personnes-là de se regrouper. Sachant que ces personnes-là, pour manger, n'ont que des cigarettes. Si vous leur dites, à cause du Covid, vous n'avez pas le droit d'être là. C'est compliqué en fait, parce que son argument n'est pas bon en sachant éperdument que la situation, quand même il aurait des restrictions, peu importe, la situation est bien meilleure que dans leur pays d'origine. Donc au bout d'un moment, où est la logique dans tout ça ? Tu viens dans un pays où tu as les soins qui sont gratuits. Alors oui, peut-être qu'on t'avait promis la lune, le rêve américain, on ne sait pas. Peut-être qu'on t'avait promis d'avoir, je ne sais pas. On t'avait promis peut-être monde et merveille, je ne sais pas. Mais de ton côté, tu viens quand même dans un pays où la situation est bien meilleure. Et ce serait quand même hypocrite et vraiment faire preuve d'une grande mauvaise foi de ne pas reconnaître le fait que ces personnes sont bel et bien conscientes de la chance qu'elles ont d'être en France. Elles le savent et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne retourneront pas chez elles. Non mais... Est-ce que vous comprenez quand même l'idiotie de ce que ce monsieur est en train de nous raconter ? Mais quelle est cette mauvaise foi ? Il est vraiment aveuglé par un profond déni, je ne sais même pas s'il s'en rend compte. Tu nous parles de personnes quittant des situations qui sont précaires, des situations potentiellement même pour certaines graves, viennent dans un pays où je ne dis pas non plus que c'est le rêve, je ne dis pas non plus qu'elles vivent sur un matelas d'or, ce n'est pas ce que je dis, mais leur situation s'est améliorée. C'est dur, ça reste dur, mais leur situation s'est améliorée et tu es maintenant en train de justifier leurs actions en sachant toute l'aide que la France est en train de leur apporter. Écoutez, c'est spécial. C'est vraiment spécial.
devient un problème dans le problème. Ouais. Donc ça crée de la délinquance. Tu fais que, si vous voulez, ces jeunes qui sont sans papier, qui sont souvent des mineurs isolés, et qui sont donc pas pris en charge par la société parce qu'ils n'existent pas légalement, se retrouvent dans la rue sans moyen de survivre. Vous faites quoi, vous êtes dans un pays, dans une rue, sans moyen de survivre, vous faites quoi pour vivre? Vous rentrez dans la délinquance. Nous, les commerçants qui vivons ici, du coup, à nos dépens, on est obligé d'impacter des problèmes qui ne sont pas de notre ressort, qui sont du ressort de la police, de la justice et de l'éducation. Et de la politique, bien entendu. C'est ça. Il a la... J'adore le commentaire. Attends, il est où? Il est excellent. Avec la compétence flûtiste. Voilà. C'est excellent. Donc nous, il y a ça entre autres. Après, il faut reconnaître aussi que la France et certains pays du Maghreb comme l'Algérie ont des gros problèmes diplomatiques qui font que, à partir du moment où les Français ont décidé de donner moins de visas aux Algériens, en contrepartie, les Algériens ont ouvert les vannes de l'immigration illégale. Ils arrivent ici, en Algérie, ils ne sont pas pris en charge, ils sont déscolarisés, ils vivent dans la rue. Ils arrivent ici, ils sont souvent polytoxicomanes. Donc on se retrouve avec des populations de personnes qui sont déjà toxicomanes quand ils arrivent ici, qui n'ont aucune aide et qui, pour survivre, font quoi? Arrachent des portables, se battent entre eux pour des histoires de cigarettes, ça se finit à coups de couteau, volent dans les magasins. Voilà pourquoi le quartier, si vous voulez, en 3 ans, est devenu un coupe-gorge. Donc la faute à qui, du coup? La faute à qui? Si on écoute son discours, il faudra savoir la faute à qui. C'est une bonne question, ça, du coup. La faute à qui? La faute est à qui? C'est toujours le système, selon lui, parce que de par son discours, j'estime, en tout cas selon moi, que la faute ne vient pas forcément que du système. Hein, je ne suis pas en train non plus d'essayer d'innocenter le système, c'est-à-dire la France, jusqu'au bout. C'est pas non plus ce que je dis. Mais je dis simplement qu'il faudrait peut-être commencer à regarder un peu, je sais pas, peut-être balayer devant sa porte et regarder peut-être honnêtement la situation de Lyon. Et puis même c'est valable à peu près pour tous les quartiers, hein, je pense, de France. Hein. On a bien vu les exemples avec Paris. Donc bon, écoutez. S'ils pensent sincèrement que la faute n'est que liée au système français, ben écoutez. Laissons-le dans le déni. Attends, mec, tous les téléphones déjà, ils m'ont niqué mon téléphone. Ils vous ont volé votre téléphone? Vous vous êtes fait voler votre téléphone? Non, quand même pas. Hein? Vous n'êtes pas fait voler votre téléphone? Oh, ça fait 40 ans que j'habite dans le quartier. Ah ouais? Et alors comment il a évolué ce quartier? Au mal. Ouais. Au mal. Vous voyez pas la situation? D'après vous, c'est quoi? Beaucoup de trafic, beaucoup de violence. Avant, c'était pas comme ça, non? Non, non, pas du tout. Avant, c'était bien. C'est un beau quartier, cosmopolite. Il y a de tout. Il y a des Chinois, des Asiatiques, des Arabes, des Français. Il y a de tout. Roumanie, pour les Arabes, on est de la famille. Ah oui? Ah oui. D'accord. Oui, j'aime bien. On est tous la famille ici. Oui, on est tous la famille ici. Qu'on soit arabe ou romain, on est tous de la famille. Tout le monde était là. Les Français? Égal. Oui. Les Français sont la famille ou c'est pas trop la Bah famille? oui, c'est la famille. Pas trop? Pas trop. Voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté de payer des impôts ici. Voilà pourquoi est-ce que j'ai arrêté de payer des impôts ici. Voilà. Vous avez la réponse. Ah, voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tout simplement. Fallait pas chercher plus loin. On me demande souvent pourquoi est-ce que tu es parti à Dubaï. Vous avez la réponse. Vous avez maintenant la réponse. Non, moi j'aime bien les Français. Pourquoi? Parce que moi j'habite ici depuis 6 ans. C'est normal. Moi j'aime bien les Français, comme c'est ma famille. Bah, c'est comme tout le monde. Tout le monde, c'est la même chose. Je sais pas... Pourquoi les Français ne donnent pas aux Romains ou les Arabes du travail? Vous n'avez pas de travail? Mais les Français eux-mêmes cherchent du travail. Elles pensent quoi? Elles pensent que... Non, c'est incroyable ça. Il faudrait peut-être l'informer un peu. Bon, on va pas non plus lui reprocher ça, mais par moment, de par certains discours, j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas conscience que les Français eux-mêmes, de leur côté, cherchent du travail. Hein. Ça, il faut en avoir conscience. C'est incroyable ça quand même. C'est incroyable. Et puis ce qu'elle a dit juste avant, c'est...
je regrette même pas une seule seconde de ne plus payer d'impôts. Vraiment, je ne regrette même pas une seule seconde. Les Romains et les Arabes, pourquoi ils n'ont pas de travail? Ah, bien parlé. Hein? Ah, bien parlé. Là, Elle a raison, monsieur. Comment? Elle a raison. Ben oui. De toute façon, la France, c'est comme les mobilettes. Il faut du mélange. Sinon, il faut du mélange. Comme une mobilette? Comme le mobilette avant, si tu ne mets pas de l'huile, tu ne tourne pas le moteur. Alors, il faut du mélange. Un peu de tout, voilà. Est-ce qu'il marche, là, le mélange actuel en France? Non. Ça... Oh non, c'est incroyable, vraiment. Non, mais il aurait pu s'abstenir de dire ça, c'est pas possible. L'Annery qui vient de dire, il y a un bon mélange là quand même en ce moment. Il faudrait quand même regarder la situation, monsieur. C'est une réponse, là, je sais pas, c'est... Waouh, c'est pire que les féministes, là, le niveau de déni. Là, il vient de se faire piéger. Et il a eu au moins l'honnêteté de reconnaître qu'il ne connaissait pas la réponse. Bon, c'est bien. Dur. Ça arrange certaines personnes. D'accord. Tu veux que je précise exactement? Ouais. Ça t'arrange? Je vous le dis, le FN par exemple. Ah oui. Hein? Il veut dire voilà. Les Arabes ils cassent, les Arabes ça, les Arabes cela. Ici, il n'y a pas que des Arabes. Hein. Ouais. Il y a de tout. Hein. Après, ils sont pas au pouvoir. Hein? Ils sont pas au pouvoir. Par exemple, ici, la mairie, c'est quoi? C'est écolo, c'est ça? Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au pouvoir, qu'ils ne peuvent rien faire non plus. Waouh, là, c'est beau ici. Ici, on est dans le beau Lyon. Ah, là, j'aime bien. On passe sur le Rhône. Avec Ah, ça, c'est beau. basilique de Fourvière en vue. Voilà des paysages qui me parlent quand même. Putain, regarde là. Tu sais que j'ai passé le permis bateau, moi, sur le Rhône. Ok, donc là on arrive sur la place Bellecour, la place principale de Lyon. Très très belle place. Ah, voilà des paysages qui me parlent. Là, ça me rappelle Lyon. Bon, bah, ok. Avec beaucoup de monde. Il y a toujours la roue. Ah ouais, c'est nickel ici, hein. Franchement, j'ai rien à dire, c'est nickel. Hein. Et c'est beau même. C'est très beau. Oh, ben, il faut leur reconnaître quand même une qualité dans cette ville, c'est qu'ils ont su faire la séparation entre les pauvres et les riches. C'est une bonne chose, ça. Parce qu'à Paris, on a un peu du mal avec la séparation. On s'était dit que la Seine, peut-être, c'est pas... Le problème, c'est qu'on a aussi des quartiers riches de l'autre côté. Donc, en fait, c'est compliqué. Tu vois, on a voulu séparer, mais ils ont réussi à passer entre les mailles du filet. Du coup, le Trocadéro et les Champs-Élysées se sont fait envahir. Bon, au moins, ils ont essayé. On accepte, c'est comme ça. On a fait une mauvaise séparation. De leur côté, Lyon, apparemment, on devrait s'en inspirer un peu. On fait une bien meilleure séparation entre les pauvres et les riches. Ça a l'air bien mieux délimité. Donc, encore une fois, peut-être Madame Anne Hidalgo, peut-être essayer de s'en inspirer un peu, au lieu d'essayer de nous planter des arbres un peu partout. Même si ça reste quand même une bonne idée. Hein. Alors. Alors là, le petit détail qui tue quand même, elle est très belle la place. Hein. Franchement, rien à dire, c'est magnifique et très propre. Il faut le souligner, il faut dire quand les choses sont propres et ordonnées. Mais là, le truc, c'est que ça détonne dans le paysage, quoi. Cette sorte de barrière de chantier qui est là au niveau de la statue de Louis XIV, ça fait pas très... ça va pas dans le décor. Dommage. On était presque sur un 10 sur 10 là, mais non, on peut pas. Et il y a quoi derrière? Ça se trouve en fait il y a des travaux. Oui, c'est ça en fait, ils sont en train de réparer le truc, donc ouais, c'est normal qu'il y ait des barrières de chantier en fait. Ils sont en train de réparer la statue, la base de la statue. Tiens, regarde, celui-là, faut le souligner quand même. Pour toujours, Macron, on t'emmerde. Une petite faute d'orthographe, mais c'est déjà pas mal. Non, ici c'est sûr, c'est pas Vaux-en-Velin en termes d'architecture. Hein. Là, tu sens la différence. Et à mon avis, les loyers aussi doivent être différents.
Juste un petit détail, mais enfin, je suis sûr que la roue était dans l'autre sens. Elle était dans le sens de la longueur, là, à une époque. Et là, ils l'ont tournée. Alors, est-ce que c'est dû à quelqu'un qui habite là et qui se serait plaint de la lumière? Faut voir. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr, la roue a changé de sens. Waouh, c'est beau. Elle est belle, cette avenue. Putain, là, c'est nickel. On pourrait manger par terre. T'as vu ça? C'est le centre-ville de Lyon, quoi. Ouais. Hey, on peut filmer votre pancarte, elle est énorme. Pas de soucis, je t'en prie. En plus, je suis abonné à votre chaîne YouTube. C'est vrai? T'avais fait le truc du crack à Paris. Ouais. Ah, j'ai vu, je regarde tes vidéos et tout. On peut discuter? Vas-y, pas de soucis. Comment ça va? Bah, ça va quoi, tu vois, donc. Comment tu t'appelles? Alexandre. Enchanté, Alexandre. Enchanté. Et donc, t'es trop moche pour la prostitution. Ouais, faut marquer des conneries, faut faire rigoler les gens, je pense, non? T'es d'accord ou pas? Carrément. Bah, tu regardes, toi, il y a une association il y a des ingénieurs, ils ont fait ça, le truc Vagabond, tu connais? Non. C'est. Bah, écoute, tu vois, c'est un peu expliqué. Je participe à la phase de test sur Lyon, en fait, tu vois. Ah ouais? Disparition de la monnaie depuis le Covid, leur but rendre possible le don sans monnaie aux sans-abri, démocratiser l'usage du sans-contact. En fait, on peut te faire un don par carte bancaire. Ouais, par le NFC, ça va sur une cagnotte Lichti et le reste, quoi, tu vois. Et c'est là, la phase de test, elle a commencé aujourd'hui et pendant une semaine. D'accord, c'est énorme ça. Ouais, carrément, ça change. Hein. Ouais. Et toi, ça me fait plaisir de te voir et tout. Je te vois toujours sur mon téléphone et je te vois en vrai maintenant, quoi. Ah ouais. C'est pas trop dur? Bah, ça dépend. Hein. Tu sais, la rue, si t'es organisé, t'arrives à te démerder, je pense, tu vois. Donc, moi, je me démerde, tu vois, pour l'électricité, j'ai mes panneaux solaires, tu vois. Donc, ouais, c'est bien ça. Tu vois, ça, je me démarre pas à gratter, tu vois, je déplie mes panneaux solaires et tout, je suis bien, quoi. Tu peux charger ton téléphone. Ouais, et ça va. Et où est-ce que tu dors alors? Moi, j'ai un endroit, un local, parce que les gens me laissent dormir dedans, dans un bâtiment, tu vois. Tu sais, si tu restes propre, les gens, ils peuvent rien te dire et tout, quoi. Tu vois, si tu fais pas le bordel, si tu viens pas bourrer ou défoncer, les gens, ils te diront rien, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette ville? Que du bien. C'est vrai? Oui, oui, que du bien. D'accord. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre. J'y habite depuis 1966. Wow. Donc j'ai vu énormément de transformations, mais tout en bien. Vous l'avez vu évoluer donc? Je l'ai vu évoluer dans le bon sens. D'accord, ok. Ne serait-ce que la rue de la République était une Oh, mais la différence de discours, forcément, les arrondissements changent. rue passagère et qui est devenue une rue piétonne. Elle est magnifique cette rue. Elle est magnifique. Ah oui, franchement, elle est magnifique. Lyon est une très très belle ville. Mais il y a certains quartiers, on était à la Guillotière, à Vaux-en-Velin, etc. Il y a certains quartiers qui sont, c'est sûr, pas fréquentables. Hein. Vaux-en-Velin, la Duchère. Quoique la Duchère, ça s'arrange. Mais Vaux-en-Velin, certains endroits de Vénissieux. Mais sinon, la ville en elle-même, même les alentours, hein, en dehors de ces quartiers-là, les alentours sont très très bien. Hein. Il a pas tort. C'est très très beau. Oh bah, je sais où résider du coup quand je serai à Lyon. Voilà, ça c'est le palais de justice de Lyon. Belle cour d'assises. Oh, c'est super beau. Oh lolo. Oh. Bah, vous me connaissez les gars, je suis vraiment fan d'architecture. Franchement, vous le savez, j'adore la France, j'adore les paysages. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Super beau. Wow. C'est magnifique là. Ça fait très... C'est très romain quoi comme architecture. Gréco-romain, je sais pas comment on pourrait dire. Et du coup, t'es à la rue pas par choix ou un peu par choix? Un peu par choix, je pense. C'est vrai? Tu vois, ouais, un peu par choix. Parce que moi, j'aime bien être libre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, si aujourd'hui je suis là, si demain je veux partir, je pars. Quoi. Tu vois, j'ai pas d'attache fixe. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Et je crois que ça revient à trop de liberté, c'est la fin de la liberté, quoi. Tu vois, donc. Et du coup, tu vis de quoi? Donc, t'as un peu de mendicité? Ouais, la mendicité. Après, je fais des sculptures aussi avec les canettes. Tu vois, t'arrives à en vivre? Enfin, t'arrives à gagner ta vie, entre guillemets, avec entre l'architecture et la mendicité? Tu vois la bourse? Il y a des jours c'est bien, il y a des jours c'est pas bien. Tu vois, il y a des jours c'est très très bien, et il y a des jours c'est pas bien. Alors du coup, tu vois, quand moi j'ai une carte bancaire, c'est prépayé. Donc quand j'ai des bons jours, tu vois, je mets de l'argent dessus. J'achète des coupons, je mets de l'argent dessus sur la carte pour les jours de merde. En fait, j'ai toujours un peu d'économie, quoi, tu vois. D'accord. Il faut s'organiser, toute une question d'organisation. Si tu arrives à t'organiser, au fait, tu peux gérer, je pense, tu vois. Je regarde, je paye pas de loyer, je paye pas d'électricité, je paye pas d'eau.
Moi, si l'électricité, je vais payer parce que j'ai acheté les panneaux solaires, quoi, tu vois. Mais après, ouais, si... Regarde une personne normale qui travaille. C'est une personne qui a le SMIC quand elle a payé l'eau, l'électricité, les assurances et tout. Il lui reste rien à la fin du mois, je pense. Non, c'est vrai. T'es d'accord ou pas, tu vois? Donc, je suis sûr que je gagne peut-être plus qu'une personne qui travaille au SMIC et tout. Le déni, c'est un processus du cerveau qui est fait pour vous protéger. C'est-à-dire que par moments, c'est beaucoup trop dur de voir la réalité en face, parce qu'elle ferait mal. Et donc le cerveau, pour vous protéger, va rentrer dans un déni, en essayant même par moments de vous conforter de votre situation. C'est pour ça qu'on dit souvent que le cerveau est très bien fait. L'être humain est très bien fait. Et il a par moments des automatismes, il a par moments des réactions qui seront là pour vous protéger, dont le déni fait partie, qui relève du coup de la psychologie. C'est incroyable. Et je trouve ça vraiment, c'est fascinant à voir. Je suis vraiment pas en train de me foutre de sa gueule, les amis. C'est vraiment pas ce que je fais. Vraiment pas. Mais je suis simplement en train de vous prouver à quel point est-ce que le déni, c'est incroyable. C'est que cet homme-là, je vous promets, son cerveau est en train de le rassurer dans le fait qu'il est bien plus... Enfin, il est bien mieux actuellement que s'il avait un appartement, un travail et il était au SMIC. Son cerveau vraiment arrive à lui faire croire cela pour le conforter dans sa situation et le permettre de continuer à avancer. C'est incroyable. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis une des personnalités les plus détestées sur les réseaux actuellement en France. C'est parce que ce déni dans lequel s'enferment la plupart des personnes, ça peut être un déni de son niveau, ça peut être un déni comme celui-ci, ça peut être un déni un peu plus moindre, mais on rentre tous dans un processus de déni à un moment donné dans notre vie pour essayer de se rassurer par rapport à une certaine vérité que l'on essaye de se cacher. Et mon travail, c'était simplement de mettre le doigt là-dessus, sur les vérités qui font mal. Et forcément, si vous comprenez le processus du déni, vous savez donc pourquoi est-ce que je suis autant détesté. C'est aussi simple que ça. Tu vois, donc, Mais comment vous en est arrivé à regarder mes reportages en fait? Mais parce que j'aime bien, je m'instruis, tu vois, j'aime bien regarder des trucs de fou, tu vois. Donc, et toi, je fais des bons reportages, je trouve, tu vois. T'avais fait la maison qui était squattée aussi, je crois, tu vois. Le gars, d'ailleurs, il a récupéré sa maison avec sa grand-mère. Tiens, je le dis pour ceux qui regardent cette vidéo. Ouais. Il a récupéré la maison. Ouais, c'est sa mère qui est allée avec sa sœur et lui-même. Ils y sont allés, ils ont finalement récupéré la maison. Ah bah ça va, c'est cool, quoi. Ouais. La fin de l'histoire est cool. Ouais. D'ailleurs, faut que j'aille le revoir pour qu'il nous explique. Ça va, c'est cool. Bah continue à faire tes vidéos comme ça. En tout cas, c'est cool, tu vois. Merci, Alexandre. Moi, j'aime bien parce que moi, tu me fais voir des belles vidéos et tout, tu vois. Donc, d'accord. Au moins, j'ai rencontré une personne que j'aime bien et tout, tu vois. Donc, ça change. Merci beaucoup, Alexandre. Bah, je t'en prie, hein, au plaisir. Au plaisir. Merde, hein, pour ton média et tout, quoi, tu vois. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Moi, je me fais vieux aussi. Ouais. Le gouvernement, il s'occupe pas de la délinquance. Vous allez régler quel problème? Déjà, je montre Vous allez les donner choses. du travail à ces messieurs? Pas du tout. Et alors, on est obligé de leur donner du travail pour leur parler. France, very, very good. Ah ouais, for me, this is doctor very good. Je veux péter la bière. Ok, donc apparemment, c'est ici que ça a brûlé. Il faut être focus sur le positif. Mais l'ambiance, elle est bonne à Lyon ou pas? Ah ouais, c'est bon. Elle est bonne. C'est bien. Elle est bonne, là. Bon, c'était une excellente vidéo, les gars. N'hésitez pas, si vous voulez être contributeur pour sa chaîne Le Média pour tous. Faites-vous plaisir.